Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir avec ce plan qui rappelle celui de ma première vidéo, je vais vous faire une présentation de ma Mangatech. Donc oui, certes, ça fait 3 mois que j'ai fait ma première vidéo Mangatech, donc ça fait pas longtemps, mais je trouvais que c'était une bonne idée d'en faire une, tout simplement pour dire que je reviens sur YouTube, voilà, pour faire un truc un peu officiel, puisque ça faisait déjà 4 semaines que je n'étais plus là. Pour la simple et bonne raison qu'il y a les examens de fin d'année, ça je pense que vous le comprenez tous, et surtout bah voilà, j'étais un peu occupée, donc voilà, je reviens maintenant, donc commençons sans plus attendre. Avec un petit coin qui n'a pas changé, donc c'est cette étagère là, donc celle du haut comme vous pouvez le voir, hein. Donc voilà, ici il y a toujours les posters, hein, de compagnie, les petites cartes postales One Piece, juste ici il y a le poster Nana qui n'était pas là avant. Donc on commence avec les Main Abyss, donc les 6 tomes, donc voilà, on n'a pas l'intégrale, mais on l'a bientôt puisqu'il y a 9 tomes en cours. Talentless, du coup il y a 7 tomes, le 7ème est minuscule, je suis dégoûtée franchement. Je trouve pas du tout ça esthétique parce que c'est vraiment le plus petit tome de la série. Je pensais vraiment en avoir un gros quoi. Et voilà, du coup en tout cas ce tome était excellent, vraiment incroyable. Et rien que la couverture annonce du lourd, donc voilà, vraiment un très bon tome. When Nobody Remembers My World, j'ai 2 fois le tome 1 pour plein de raisons, voilà, donc une très bonne série avec des dessins incroyables. Clans for Heroes, donc là j'ai eu le 10ème tome tout récemment en même temps que Talentless, donc voilà, une super série romance, edgy, comédie, très drôle et très bien dessinée. Dédale les 2 tomes, donc l'intégrale, Strange Fruit l'intégrale et King's Maze l'intégrale, donc tous ces mangas là, à part celui-là, c'est du Doki Doki et celui-là c'est du Oto Oto. On descend du coup avec l'étagère entre guillemets casée, voilà, on a plein de mangas, on a des petites figurines de TPN que j'avais eu avec le coffret, donc Blue Exorcist, on a l'intégrale actuellement sortie, donc les 26 tomes, une petite image collector qui fait plaisir, Platinum End, on a les 3 tomes, après on a une petite figurine de Emma. On a l'intégrale des The Promised Neverland, donc c'est fini, voilà, je suis très heureuse de vous l'annoncer. Très bonne fin, je ferai si vous le voulez une vidéo dessus. On a le gag manga et les 2 romans, Souvenir de maman et Mémoire de compagnon. Il me manque plus que la lettre de Norman. Et ici du coup on a encore des petites figurines de TPN. Et on continue sans plus attendre en dessous. Donc voilà, ici on commence avec une petite figurine en bois d'un samouraï très stylé qui vient du Japon. On a également des petites cartes Delcourt, voilà. Je ne vais pas vous les montrer tout simplement parce qu'il y en a quelques-unes d'assez suspectes. Voilà, donc après on a Hell's Paradise, les 7 tomes, je ne suis pas encore à jour. Chainsaw Man, 8 tomes, donc voilà une très bonne série, je suis à jour. Many Reasons Why par Omake, je suis à jour aussi, très bonne série. Si vous aimez les mangas assez, on va dire, horrifiques. Sacrificial Vote, les 6 tomes, très bonne série. Il manque le 7ème tome et le dernier en fait de la série, donc voilà, j'ai hâte de la voir. Après on a du coup Dead Tube du tome 1 au tome 14, donc voilà, oula. Petit problème avec la caméra, donc voilà, donc on a eu tome 1 au tome 14, une bonne série sans plus. No Control, voilà, je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai acheté, mais en tout cas l'édition est magnifique, qu'on se le dise. Une figurine de Super Sonico. Jagan, du coup les 9 tomes, donc je ne suis pas encore à jour, mais en tout cas c'est une très bonne série avec des dessins incroyables. Et on descend avec du coup Solitaire, la double édition, du coup c'est par Kurokawa, l'édition est juste magnifique malgré le petit contre-jour comme vous pouvez le voir. Donc voilà, petite fresque qui augmente. Hakim ga Kill, les 7 tomes, c'est fini en 15 tomes, du coup j'ai pas l'intégrale, mais c'est une très bonne série, enfin un bon shonen, voilà. Je continuerai quand j'aurai le temps. Après du coup on a voilà, ici du coup on a Survivors Club, c'est très bon, il n'y a que le premier tome pour l'instant sorti en France, mais très bonne série, voilà. Signal 100, les 4 tomes, voilà, ça ressemble beaucoup à Sacrificial Vote, c'est très malsain, avec des couvertures très stylées, donc voilà, c'est pas le même auteur que Parrot Crime du coup, par Delcourt, voilà, très stylé, les couvertures incroyables, le personnage de Uzoboki est juste incroyable, encore une fois, donc un très bon manga que je vous conseille. Elfen Lied, du coup, voilà, c'est un tome de la double édition, c'est le premier, donc
Unfriended est enfin édité en France avec une édition magnifique qui rappelle celle du No Control qui est du même auteur, donc voilà, très heureuse de la voir. Les Maelstrom Loki, donc on a les 7 tomes, l'intégrale actuellement sortie en France, c'est fini en 8 tomes au Japon. On a ensuite Purgatory Girl qui est en 2 tomes pour l'instant en France et 4 tomes au Japon, Children les 2 tomes, donc l'intégrale, et Sayuri le one-shot de Omake qui est très très stylé. Je vous montre quelques petits dessins, tellement le style graphique est assez étrange. Donc voilà, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup penser aux films d'horreur américains. Après du coup, on a des petites figurines, hein. Une de Rebecca, une de Luffy et une de Ryuk de Death Note. Et on continue en bas avec du coup Meloko-chan, Slice of Horror de Oto, les 3 tomes, donc l'intégrale actuellement sortie en France, en Death of Death de Mana Books, donc les 2 tomes actuellement sortis encore une fois, très très bonne série. Kill la Kill, un manga pas aussi bon que l'animé mais qui est quand même très très sympa, désolé si la caméra bouge. Kingdom of Knowledge, donc j'ai hâte d'avoir la suite, c'est terminé en 4 tomes à la fois en France et au Japon, mais c'est pas ma série préférée pour autant. Moriarty, j'ai les 10 tomes, donc voilà, une très très bonne série. Si vous aimez Black Butler, eh bien foncez, c'est du très très lourd. Sarvosienne, donc le tome 1, voilà. Donc la caméra bouge beaucoup, donc voilà, une bonne série, j'ai hâte d'avoir la suite, mais c'est pas ma priorité, sachant que j'ai vu l'animé et que je suis à jour dans les scans. D-Redman, tellement bien cette série. Donc au départ, quand j'ai fait ma vidéo, j'avais du tome 1 au tome 9 et le tome 26. Mais du coup, j'avais fait une petite pause et entre temps, j'ai acheté le tome 10, 11, 12 et 27. Le roman, je l'avais déjà. Donc voilà, une série incroyable. Si vous aimez les shonen obscurs du style solitaire, vraiment foncez. Un très très bon manga. D'ailleurs, à côté, on a les Doragami, qui est mon 2e ou 3e manga préféré, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai le tome 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18. Et c'est tout. Donc voilà, le tome 10, ça reprend à la fin de l'animé. Donc voilà, un très très bon manga, vraiment très très sympa. Je suis pas encore à jour, donc voilà, j'ai hâte de la voir. La suite, même si l'apparition est lente. Another, que j'ai eu tout récemment, donc voilà, une très très bonne série avec des couvertures incroyables, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il vaut pas l'animé, je trouve le manga, mais c'est quand même très très bon. En dessous, on continue du coup avec des poupées russes de Totoro, Ryaraku, tome 1, 2, 3 et 14, ça n'a pas changé. 50 nuances de gras qui est moins bon qu'on le pense, Monster Musume qui est très bon ecchi, Origin, un très très bon manga avec des dessins incroyables. Alma, j'ai pas encore lu, enfin si je l'ai lu mais il faudrait une relecture on va dire. Steins Gate, du coup le tome 1, un manga pas très bon. Comme School, du coup j'ai encore le tome 1, il me faut la suite c'est important. Assistant assassin, je viens d'apprendre que le manga ne continuerait plus à l'état de papier, mais que en scan. Donc je suis plutôt dégoûtée parce que j'aime beaucoup la série. Après du coup, Ice Pig, Ice Pig, c'est très très bon. Il me faut de la suite, en tout cas c'est une très bonne série. Après on a du coup Les Infections, c'est pas foufou du tout. Kiss Game, c'est mauvais. Demon Display, je continuerai quand j'aurai le temps. Et Luna Futime Devora, c'est très très bon. Et j'ai hâte de l'avoir, d'avoir le tome 2 du coup, qui n'est pas encore sorti. On continue en bas du coup avec les Trinity Seven, le tome 1 et le tome 2. C'est qui le tome 1 au tome 7, le manga de mon enfance accompagné de Chi, donc l'intégrale, les petites figurines de Chi trop mignonnes. Totoro, du coup c'est l'extrait du film que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, enfin dans ma dernière vidéo Mangatech. Dragon Ball, on a un mélange de plein d'éditions. On a l'édition normale ici. On a l'édition, enfin on va dire l'édition plus récente, Dragon Ball en volume normal on va dire. Ici on a un tome en japonais voilà, qui est un peu démonté. Il me semble que c'est le tome 13 du coup, voilà il me semble de tête. Après du coup ici on a la double édition, tome 8, 9 et 10. Donc voilà, ça suit ça. Kill la Kill, donc mon premier manga, donc les 14 tomes, l'intégrale. Et une petite... je sais pas c'est quoi, un porte-clés Totoro. Voilà. Donc on continue avec l'étagère pas très bien rangée, c'est-à-dire celle des The Rising of the Shield Hero de Doki Doki, les Shibuya Elle, un tome de Fairy Tail, Bloodlad, Kimono Accident, donc voilà, Gamaran, et un tome en japonais, du coup, que j'avais eu par erreur, et Jutsu Kaisen. Donc voilà, là c'est un peu l'étagère de tout ce que je continue pas pour l'instant, ou alors où je fais une petite pause, notamment les Kimono Accident, les Gamaran, les Jutsu ou les Bloodlad. On continue ici avec les Goblin Slayer, donc voilà, j'ai les 10 tomes de la version normale, les 3 tomes de Gears 1 et le tome 1 de Brand New Day, donc voilà, une très bonne série, assez répétitive, mais quand même très sympa.
Prison Lab, du coup, voilà, le tome 1 à 5. J'ai hâte de voir la suite parce que vraiment, un très très bon manga, assez malsain. Gigant, tellement stylé, les couvertures, voilà, c'est pas l'auteur de Inuyashiki, si vous connaissez. Donc voilà, les 4 tomes, du coup, voilà, j'en ai que 4, mais c'est tout récent, vraiment, je les ai eu il y a même pas une semaine. Donc une très bonne série. Ici, on a une petite figurine de SAO. Oui, le plan de caméra a changé de façon très étrange. Earthgear, les 3 tomes. Une très très bonne série. Dommage que l'auteur soit malade. Anonyme, donc les 2 tomes. J'ai hâte d'avoir la suite, sachant que ça finit en 4 tomes. On continue ici du coup. Alors on est un peu en mode nocturne. On continue du coup avec une petite lampe Shibuya L. Je ne sais même plus. Elle m'a là, c'est bon. Donc elle est vraiment très très stylée. Je l'aime beaucoup cette lampe. Donc voilà, que j'ai vu dans un concours. Ici, du coup, on a les Black Butler, on a l'intégrale actuellement sortie, donc les 30 tomes avec une petite figurine de Sébastien. Voilà, Sébastien. Du coup, Shadows House, on a l'intégrale actuellement sortie, donc les 5 tomes. Très très bon manga. Juste en haut, voilà. Je suis un peu petite, hein, du coup, je sais pas si vous entendez bien. On a du coup du Warden's Harem, on a les 5 tomes de la version fantasy et les 3 premiers de la version normale, donc. C'est sympathique, mais sans plus. Prison School, on a du tome 10 au tome 14, tout simplement parce que le tome 10 représente la fin de l'anime. Peleliu, les 2 tomes. Immortal Hounds, très sympa. The Devil of the Gods, j'ai pas adoré. Du coup, Bloody Delinquent Girl Shenso, c'est très particulier comme style. Donc vraiment, c'est quand même sympa. M ton prochain, c'est vraiment incroyable comme série. Je l'ai acheté le tome genre vraiment hier, je l'ai lu. C'est vraiment génial. Après du coup on a Soul Liquid Chambers, le premier tome, Berserk of the Dead, le tome 1, une figurine de One Piece qui me gêne, d'ailleurs je suis un peu petite, du coup c'est compliqué, Demon Slave, le tome 1 et le tome 2, Versus Earth, le tome 1 au 3, que j'ai pas encore lu, enfin j'ai lu mais j'ai pas été on va dire, donc Kiss X Dead du coup comme vous pouvez le voir juste ici, c'est compliqué, donc le tome 1, donc voilà, c'est une bonne série mais sans plus. Donc voilà, là c'est un peu le coin fouillis-fouilla, tome 1, tome 2. Donc voilà. On continue avec la partie Demon Slayer là. Donc là on a l'intégrale Demon Slayer, donc les 7 tomes, enfin actuellement sorti en France. On a plus le roman et Shinotori, on a les 3 tomes. Figurine de Tanjiro, plus le petit yokai très stylé. Un petit paquet de bonbons de Inosuke. La petite image exclusive qu'on avait avec le tome 3 il me semble. Et donc voilà, après c'est des broutilles on va dire, donc voilà. Très heureuse d'être enfin un jour dessus, donc voilà, des Monsters. Un manga surcoté mais bon quand même. Le coin Yuri, voilà, qui a bien augmenté. On a du coup les Looking Up to Magical Girls, les Goodbye My Rose Garden, le tome de Alter Ego, Blooming to You, Ebisu Otei, Kazestan. Du coup, j'attends l'offre de juin pour me procurer les tomes 1 et 2. Donc en gros, ce sera le tome à acheter, le tome 2 est offert. Donc si vous voulez commencer cette série, n'hésitez pas à en profiter. Du coup, on a Nesulu Trap, du coup, le tome 1, 3, 4 et 5. Luminous Blue, le tome 1, Citrus, le tome 1 et le tome 2. Et une figurine de Shih Tzu, de Code Kiss avec des petites images de Blooming to You derrière. Donc voilà, l'étagère Yuri qui a bien évolué. On continue avec cette petite étagère où on commence avec le tome, le one shot Freaks en format relié par le même auteur que Earthgear qu'on avait en achetant le tome 1 du manga. Après on a les carnets de l'apothicaire, donc voilà, une très très bonne série qu'un abonné m'a fait découvrir, donc voilà, j'aime beaucoup. Doubt, Judge, Secret, la compagnie, par le même auteur que Yoshiki Tonogai, un mangaka spécialisé dans l'horreur, donc voilà, une très bonne série. Donc comme vous pouvez le voir, tous les mangas se ressemblent avec le même délire derrière, on va dire, voilà, comme ça vous pouvez le voir. Donc voilà, j'ai l'intégrale de tout ça, sauf ça qui est en cours. On continue du coup en dessous avec la dernière étagère. Donc là ici, on a une petite cartouche de Pokémon qui s'est renversée. Ici on a du coup les One Piece. En gros c'est des séries que je ne continue pas trop, hein. Vous l'aurez compris. Du coup, les One Piece, on a le tome 1 à 4, 59, 60, 71, 75 et 93. Donc voilà, c'est sympathique, hein. Mais je vais me contenter de l'annuler pour le moment. Conan, j'ai les 3 premiers tomes pour les lire. Dofus, j'ai le tome 1, 2 et 3. Donc voilà, un des premiers mangas. Du coup, ici, on a une petite boîte de la figurine de Luffy. On a un one-shot de Pokémon. Et ici, on a le tome 1, 2 et 3 de Mayome Hero de Kurokawa. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui est un peu fouillis-fouillard, vraiment des séries pas forcément que j'accroche pas, mais plutôt que j'ai pas envie de continuer, voire pas du tout.
Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire si elle t'a plu ou si elle t'a déplu d'ailleurs. Du coup n'hésite pas aussi à t'abonner, à liker, à commenter. Du coup voilà, je reviens sur YouTube, hein, c'était pour vous dire. J'espère que du coup cette vidéo sera quand même meilleure que l'ancienne. Hein. Donc il y a pas mal de mangas en plus, hein. Franchement j'ai pas forcément mis le point là-dessus, mais quand même voilà. Donc on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.